Honneur à vous les gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Fumigène H. Review du chapitre 276 de Blue Lock les frérots. Et les frérots, honte à moi. Honte à moi, pourquoi les gars? Parce que je dois avouer que cette semaine, le chapitre de Blue Lock me hype plus que le chapitre de Kingdom. Oui, j'ai plus de hype pour Blue Lock que pour Kingdom. J'ai honte de le dire, mais c'est vrai que les événements de Kingdom actuellement, c'est pas extraordinaire, on peut se le dire, on est entre nous, on peut se le dire, Kingdom actuellement, c'est bien, sans plus, on est d'accord. Mais attention, je sais que ça va remonter, on est dans Kingdom, bien évidemment. Mais là, j'avoue que Blue Lock, ça m'intéresse parce qu'il y a une analyse, j'ai une analyse scénaristique, narrative de l'œuvre. Et d'ailleurs, mon analyse change avec ce chapitre et je vais vous expliquer pourquoi. Mais avant, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Vous abonner également à Fumichaud parce qu'attention, les vidéos Fumichaud vont reprendre. J'ai fait une vidéo d'ailleurs sur Dan Dadan qui a d'ailleurs très bien fonctionné. Étonnamment d'ailleurs parce que je ne fais jamais de vidéo sur Fumichaud. Mais bon, donc les frérots, vous faites tout ça, vous vous abonnez à Fumichaud, à Fumigène H, vous mettez le like, le commentaire et après on peut commencer. Bref, chapitre 276 de Blue Lock les gars. Alors on était sur le but de Rin, but qui est incroyable, on peut se le dire. Alors après j'ai vu beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux qui disent oui c'est pas extraordinaire machin, nanani, finalement c'est un but, c'est du déjà vu et tout. Non, le but... le fait qu'il se crache contre Izagi, donc ça veut dire il fait le mouvement de s'écraser contre Izagi, en même temps il frappe, etc. Il a balayé tout le monde sur le terrain, il a fait déjà une première fois, il s'est ramené devant les cages, mais non, finalement le but n'était pas suffisant pour lui, enfin suffisamment bon pour lui, il revient, il repart, enfin au bout d'un moment, alors c'était too much dans la narration, mais j'ai envie de dire, Muneuki Kaneshiro il fait too much pour tout le monde, pour Kaiser c'était too much aussi. Pour Izagi, c'est tout le temps too much. Et je suis désolé, pour Rin, c'est too much. Et quand c'est Rin, c'est too much, tout le monde tape sa crise. Non. Ce qui est chiant dans Blue Lock, c'est que on répond trop aux fans. C'est-à-dire que tu sens que l'auteur, il a des moments où on sait que, en gros, par exemple, quand c'est le moment Kaiser, ben on sait que Kaiser va mettre son but, c'est comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Pareil pour Izagi, pareil pour Barreau, pareil pour tout ce que tu veux. Et c'est trop téléphoné. C'est trop téléphoné, vraiment. Par contre, dans la narration, il faut vraiment qu'il fasse des efforts. Parce que là, franchement, tout le match, il est prévisible. Vous imaginez, j'ai carrément réussi à définir l'ordre des buteurs. Mais reprenez mes vidéos, vous allez voir, je vous ai dit exactement. Izagi va marquer, non, j'ai Shidou. J'ai dit c'est Shidou qui va marquer, après c'est Izagi. J'ai dit tout ce qu'il allait avoir, très clairement. Donc là, j'avoue, je vais changer un petit peu mon avis parce qu'il y a des éléments nouveaux qui viennent d'arriver. Mais en narration, l'auteur, il faut qu'il se casse un peu plus la tête. Je pense qu'il est extrêmement bon, cet auteur. Sincèrement, moi, Muneuki Kaneshiro, attention, c'est l'auteur de Jagan, ça rigole pas, ok? Donc, il est capable de faire de la dinguerie. C'est que là, il répond trop aux fans. Il répond trop aux fans. C'est un truc de fou. Au bout d'un moment, Blue Lock, c'est pas ça. Faut que t'arrêtes, mon frère, c'est du foot. Donc, au bout d'un moment, tu peux pas nous dire, ah ben voilà, là, c'est Rin qui met son but. Vous êtes content? Ah ben, on passe à autre chose, maintenant, c'est Kaiser. Non, c'est pas comme ça que ça se passe, frère. Tu dois nous raconter des histoires et au bout d'un moment, les deux histoires doivent se confronter. C'est l'histoire la plus forte qui doit gagner. C'est comme ça si tu veux faire du combat de sous-texte. C'est comme ça si tu veux faire du combat scénaristique. Tu peux pas nous dire c'est l'histoire de Rin, Rin met son but. Non, ça peut être l'histoire de Rin, mais il ne met pas son but. Vous voyez ce que je veux dire? Ça doit pas être aussi téléphoné. Donc bref, mais après les buts sont quand même plutôt, ils sont beaux. Moi je trouve qu'on a des beaux buts. Là il y a eu des efforts de fait. Je disais que dans Blue Lock c'était toujours un peu la même chose. Ben là c'est faux. On a eu un but de la tête. On a eu le Tsugun volley de Izagi qui, on va dire, d'un point de vue acrobatique et même j'ai envie de dire même dans la chorégraphie du but était peut-être même plus impressionnant que celui de Rin. Mais celui de Rin, ce que je mets en avant, c'est vrai, c'est le côté vraiment je donne ma vie. Il donne sa vie le mec. C'est un truc de ouf. Donc bref. Donc là, on arrive dans ce chapitre, on est un peu sur le retour du but, Izagi ne comprend pas, etc. Il se dit, mais comment c'est possible, je me suis fait battre, etc. Donc voilà, Rin se fout un peu de sa gueule, lui dit, bah voilà, c'est bien, tu es vraiment mon ennemi, mon adversaire, mon rival, et je te remercie d'exister, car grâce à toi, je deviens toujours de plus en plus fort. Mais tu ne me dépasses pas, car je suis plus talentueux que toi. Et oui, d'ailleurs, on s'aperçoit que Rin, là, il s'est éveillé aujourd'hui, donc c'est aujourd'hui qu'il a explosé. Julian Loki le dit, il l'a jamais vu jouer comme ça. Ça veut donc dire que Rin, dans toute la Neo Egoist League, ne s'est jamais éveillé. Il s'est jamais... c'est un truc de ouf. C'est-à-dire qu'il s'éveille qu'aujourd'hui. Malheureusement pour Rin, j'ai une mauvaise nouvelle pour lui. Si on suit le scénario Blue Lock classique, eh bien c'est terminé pour Rin. Comme c'est terminé pour Kaiser, comme c'est terminé pour Kunigami, comme c'est terminé pour tous les joueurs qui ont eu un rôle, comme c'est terminé pour Shidou aussi. On le sait, ça sert à rien, c'est du faux suspense.
Quand Shidou il dit ouais, fais la passe à celui qui peut changer le monde. Arrête, tu vas rien foutre, frérot. Tu t'es fait avoir par une vieille déviation. Qu'est-ce que tu racontes? La balle, elle arrivait. Qu'est-ce qu'il a fait, Rin? Il a juste dit, bah, je vais la prendre un peu plus tôt, là-bas. Je vais changer de trajectoire. Et c'est ça, le petit diablotin avec des ailes qui arrive. Arrête, tu sers à rien, Shidou. Désolé pour les fans de Shidou, mais Shidou, il sert à rien dans ce match-là. Il a mis un but, mais il sert à rien. Il n'y a aucun développement. Il n'y a rien. Clairement, hein. Donc là, c'est à se demander à quoi sert Shidou. Clairement, on peut se le dire, les frérots. Donc, ensuite, Julian Loki entre en scène, et c'est le tour de Noah, ok? Et Igarashi, ou je sais plus trop quoi, ok? Donc Igarashi, on sait c'est quoi sa technique à lui. Lui, il va simuler. Il va simuler, il va faire un bail bizarre. À la Neymar, il va tomber, il va faire un truc comme ça. Donc, avec cet élément que Igarashi rentre, et j'ai eu une nouvelle réflexion, je me suis dit, c'est compliqué pour que le PSG gagne. Et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, le fait de faire rentrer Loki et Noah, maintenant, tu ne peux pas faire Loki mettre un but. Tu peux pas. Pourquoi? Parce que si Loki met un but, ça sous-entend, entre guillemets, qu'il a battu Noah. Et tu peux pas parce que Noah, c'est le meilleur attaquant du monde, tout ce que tu veux. Et tu peux pas faire Noah mettre un but parce que sinon, ça sous-entend que Loki ne sera pas réellement une menace. Donc les deux doivent se neutraliser. Ça, c'est une base. Et finalement, quand on regarde à chaque fois que les maîtres, les sensei, ils entrent, au final, ils sont soi-disant impressionnants, mais ils apportent pas un truc de ouf. Bon, après, peut-être qu'il y en a un ou deux qui a fait une dinguerie, mais au final, ils apportent pas un truc de ouf. Ok? Donc, Noah et Julian Loki vont se neutraliser de toute façon. Donc, ça veut dire que la différence va se faire sur quelqu'un d'autre. On sait que Ness va avoir un rôle à jouer. On le sait. Parce que depuis un moment, il parle, ouais, machin, Kaiser, ceci, cela. Donc, je pense que Ness va faire quelque chose. Mais Ness mettre un but, faut pas exagérer. Faut pas exagérer, d'accord? Donc, je pense que la différence va se faire par Igarashi. Igarashi qui, lui, va peut-être apporter la victoire au Bastard, mais d'une façon honteuse, tellement honteuse, que personne au Bastard ne pourra se vanter d'une telle victoire. Ce qui fait que, dans l'imaginaire, dans la psychologie des lecteurs de Blue Lock, les gens ne pourront pas dire Izagi a gagné face à Rin. Ils pourront pas le dire parce qu'ils diront ouais, mais vas-y frère, t'as fait une faute, enfin une simulation de faute, il y a eu un penalty et vous avez gagné comme ça. C'est une vieille victoire. C'est une victoire, oui, mais c'est une vieille victoire. On est bien d'accord, ok? Donc à partir de là, je pense que Igarashi va apporter une fausse victoire au Bastard. Mais une victoire quand même. Et le PSG va perdre. Parce qu'en fait, le problème du PSG, c'est que je me suis posé, surtout sur la page de fin, je me suis dit, mais qui peut marquer au PSG en vrai? Shidou ne marquera pas un doublé, Rin non plus. Si on suit la logique Blue Lockienne, hein. Loki ne marquera pas pour les raisons que je vous ai exposées tout à l'heure. Et on sait que Charles ne marquera pas non plus. Là, il est défini comme passeur. Donc c'est terminé, Charles ne marquera pas. Ok, donc même si Charles, au bout d'un moment, s'éveille, on l'a déjà vu un peu éveillé, la dernière passe qu'il a fait, il était un peu éveillé. Je pense pas que le but de Charles, ce soit de mettre un but, justement. Je pense que Charles, il est vraiment là pour faire un duo avec Loki. Donc chacun doit atteindre ses objectifs dans ce match. Donc je pense qu'au bout d'un moment, Charles va faire une passe monstrueuse à Loki, mais peut-être que Loki va être bloqué par Noah. Enfin bref, il y aura un bail comme ça, ok? Mais au final, Loki aura eu ce qu'il voulait, c'est-à-dire qu'il aura éveillé Charles. Rin aura eu ce qu'il voulait, c'est-à-dire qu'il aura lui aussi évolué. Et il restera, je pense, numéro 1. Izagi aura mis son but, il se sera mis en avant, il sera juste derrière Rin très certainement, ou peut-être numéro 1 ex aequo, ok? Après, qui va mettre le but en penalty ou tout ce que tu veux? Bah peut-être Igarashi. Peut-être Igarashi. Avec sa simulation, un truc comme ça, parce que même au Bastard, je vois pas qui peut marquer. Vous voyez ce que je veux dire? Ness, s'il fait marquer Ness, ah ouais, c'est vraiment... Parce que vu qu'on est dans une logique maintenant Blue Locken, à savoir le mec qui marque doit avoir une fanbase, bah le problème c'est que toutes les fanbases, on a déjà répondu à tout le monde là. On a répondu à la fanbase de tout le monde, sauf celle de Shidou et de Vénère. Même s'il a mis un but, je suis désolé, laisse tomber, ok? Donc, le vice de Muneyuki Kaneshiro, ça serait peut-être de faire marquer Igarashi, qui lui n'a pas de fanbase, pour montrer un aspect différent du foot, à savoir la ruse, la malice, le vice. Donc je pense que oui, je change d'avis. Désolé les frérots, parce que je change pas souvent d'avis. Hein. Je change pas souvent d'avis, mais quand j'ai vu ça, ça m'a paru évident. Je me suis dit, le PSG, ils gagneront pas. Ils gagneront pas parce que là, le Igarashi,
il est là pour faire quelque chose de sale, il est là pour faire quelque chose de vicieux. Et son vice doit au final venir contrer tout le talent du PSG. Parce que comment tu peux arrêter des joueurs de talent s'ils sont plus talentueux que toi? Parce que quand tu regardes, attention, du côté du PSG, tu as du talent. Tu as du talent qui est, on peut peut-être même considérer qu'il est supérieur à celui du Bastard, même s'il peut y avoir débat. Mais factuellement parlant, Rin est supérieur à Inzaghi. On est bien d'accord sur ça. Rin est supérieur à Inzaghi. Je pense que ça, personne n'est choqué. Ok? Je pense que Chidou, Kaiser, à peu près kiff-kiff. Ok? Peut-être un petit avantage pour Kaiser, parce que Kaiser quand même a des grosses capacités physiques, si on veut, mais c'est pas de beaucoup. Ok? Ensuite, on a Charles. On n'a pas l'équivalent d'un Charles au Bastard. On ne l'a pas. On a Charles. Après, tu rajoutes tous les autres peu à droite à gauche. Kunigami, il n'aura rien fait. Ça aurait été la fraude de ce match. Désolé, hein. Kunigami, il n'aura rien fait. On est d'accord? Et là, tu rajoutes à ça Julien Loki. Tu vois ce que je veux dire? Il y a peut-être plus de talent, selon moi, au PSG. Après, Bastard, attention, tu as quand même Kaiser, Inzaghi, et maintenant, tu as Noah qui est rentré, etc. Mais sinon, après, voilà, tu as quelques joueurs qui sortent un peu du lot. Mais ça... Donc, je pense qu'il y a quand même un petit chouïa plus de talent au PSG. Mais bon, ça, c'est très subjectif de ma part. Mais comment arrêter avec autant de talent? Parce que je pense qu'ils vont bien jouer ensemble, là, maintenant. Eh bien, tu simules une faute, tu envoies un Igarashi, tu envoies quelqu'un comme ça, finalement, pour venir contrer tout ce talent-là. Ok? Donc, mon analyse, c'est que c'est Igarashi qui va effectivement apporter le but de la victoire sur un penalty, un truc un peu honteux. D'accord? Est-ce que c'est Igarashi qui va tirer le penalty? On ne sait pas. Est-ce que c'est Inzaghi? Peut-être Inzaghi, hein. Possible Inzaghi, hein. C'est possible aussi. Après, tu lui fais mettre un doublé. Mais pour lui, ce sera pas... bon, voilà, ce sera pas une belle victoire, clairement. Inzaghi pourra pas se dire « J'ai battu Rin ». Non, t'as pas battu Rin, frérot. Rin t'a écrasé. Je suis désolé, il t'a shooté, il t'a craché dessus. Ok? Et après, derrière, il a mis son but. Crash shoot, hein, c'est pas moi qui l'invente. Hein. Donc non, Rin, il a fait une grosse prestation. Il a fait une grosse prestation, Rin, on peut le dire. Donc, à la fin de ce match, et c'est bien ça le problème, c'est que l'auteur a la difficulté que de répondre à tout le monde. Donc en fait, il n'est pas capable de faire un véritable perdant. Il va faire un perdant, mais ce perdant-là, dans notre esprit, il n'aura pas vraiment perdu. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est ce qui va se passer, vous allez voir. Vous allez voir. Donc je vous redonne ma prédiction. Bon, il va y avoir attaque, défense, tout ce que vous voulez. Loki va faire des dingueries. Il va foncer à la vitesse de la lumière. Personne ne va le voir. Il n'y a que Noah qui pourra l'arrêter, tout ce que tu veux. Il va y avoir des dingueries des deux côtés. Ok? Et à la fin, ça va être dénoué par Igarashi qui va faire une simulation. Penalty, bim, un truc comme ça. Il y aura peut-être même un but refusé à un moment donné parce qu'il y aura hors-jeu, un truc comme ça. Voilà, il y aura des bails comme ça. Je vous le dis clairement, ça va jouer sur les règles du foot. Et je pense que les Bastards vont malheureusement l'emporter. Ouais, malheureusement l'emporter parce que ça veut pas dire qu'ils ont fait un sans faute. Hein. Faut pas non plus déconner, quoi. Mais bref, écoutez, on verra bien. On verra bien. En tout cas, je pense qu'à la fin, on arrive à la fin de cet arc, si on peut appeler ça un arc. Je sais pas, bon, j'allais dire saga, mais c'est pas une saga. Mais bon, on arrive à la fin de cette partie, en tout cas, de Blue Lock, la Neo Egoist League. Et voyons voir ce qu'ils nous concoctent pour la suite. Bon, voilà, c'était pas non plus extraordinaire. Le fait de faire un Bastard invaincu, ça, c'est vraiment un peu moyen, par contre. Mais bon, on verra bien, les frérots. Bon, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Un peu plus long que d'habitude, mais là, je trouvais qu'il y avait des choses à dire sur ce chapitre-là. Franchement, je vous dis, Blue Lock me hype de plus en plus, les gars. De plus en plus, hein. Allez, prenez soin de vous. Et que l'honneur de Rin, encore Rin, oui, soit avec vous.